nous sommes accueillis chez les commutateurs, donc voilà, donc qui est un coworking installé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc Alexandre, voilà, et Frédéric, donc qui ont permis d'avoir un lieu qui permet de faire plein de choses, hein, et donc on va avoir quelques explications autour de tout ce qui est fait ici, parce qu'il y a de vraies belles choses. Donc si on peut nous expliquer un petit peu comment est venue l'idée, voilà, tout simplement, pour commencer. Alors la genèse, c'est j'étais en création d'entreprise, donc les commutateurs. Pourquoi les commutateurs? Les commutateurs est la résultante de tout ce qu'on a fait avant. D'accord? C'est l'aboutissement de notre réflexion des 8-10 dernières années. Quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai vu qu'il y avait des manques. J'étais dans un centre d'affaires, mais un centre d'affaires, ça m'apporte un bureau, mais ça ne m'apporte pas du lien. Ou très peu, ou une fois de temps en temps. Mais même si j'avais un cadre pour travailler, je sentais bien qu'il me manquait quelque chose. Après, je suis resté à la maison pendant des années, et à la maison, on rencontre personne. On passe, surtout à Paris, on passe d'un 30 mètres carrés où on est en jour, nuit. C'est-à-dire qu'on a plié le canapé et on n'a pas bougé. Donc de 8h au lever jusqu'à 20h le soir, on est en jour, donc on travaille. Et puis dès qu'on débute le canapé, on est en nuit, mais finalement le travail ne part pas. Donc c'est cette analyse-là, de rencontrer personne, de ne pas couper la vie professionnelle de la vie personnelle, le fait d'avoir un bureau, mais pas que, ben, ça se traduit dans un coworking. Le coworking venait, ça existe depuis une vingtaine d'années, le concept, mais ça vient depuis 4-5 ans dans la mentalité d'abord professionnelle, et puis après des indépendants, et maintenant avec le télétravail, ce qu'on dit aujourd'hui, de plus en plus commun. Et on s'est dit, c'est là-dedans qu'il faut qu'on aille. De toute manière, l'avenir, il est dans le coworking. Après, quand ça s'est passé ici, pour l'histoire, c'est nous, on est parti, on a fait l'exode urbain, on a fait le choix de partir de Paris et de se rapprocher d'un lieu de vie où on avait cette tranquillité, cette quiétude. Et Saint-Gilles-Croix-de-Vie a cet avantage d'avoir de l'activité toute l'année, tout en ayant le calme. Parce que c'est vraiment ça, le calme aujourd'hui, quand on sort, il y a un peu d'animation la journée, mais le soir on se repose. On a une vie à peu près normale, pas de surexcitation. C'est différent, on n'a plus le drive à 23h, hein, des trucs comme ça, on n'a plus, on n'a pas le métro qui nous amène chez les copains, donc on a des trucs qu'on a perdus, mais on a gagné cette tranquillité, cette non-pollution, qu'elle soit sonore, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit pollution chimique. Donc ça on l'a plus et c'est un vrai gain. On habite à 5 minutes à pied, ça peut parler aux gens, surtout à Paris, quand on fait 2 heures de transport, on est dans le métro pressé. Aujourd'hui avec le Covid c'est encore plus... on sent le rejet, on a plein de personnes qui veulent venir en grande banlieue ou oser aller plus loin, maintenant aller en province. Donc on a commencé il y a 3 ans, quand on a créé ce lieu, à imaginer ça. Parce que nous-mêmes on l'avait vécu. Et pourquoi un tiers-lieu plus qu'un coworking centre d'affaires? C'est parce que quand on s'en va quelque part, il faut quand même qu'il y ait un endroit dans lequel on arrive à rencontrer des gens. Donc, quand on a des enfants, on a l'école. Quand on a des passions sportives, on a les associations sportives. Mais quand on accompagne le projet de la compagne ou du compagnon et qu'on vient s'installer, qu'on n'a pas encore rencontré de personnes, et qu'on n'a plus d'enfants à recharge, qu'est-ce qui se passe? Donc c'était notre cas, on n'a vu personne, donc on a vu des voisins. Mais depuis qu'on a créé le projet, on est au cœur de toute l'activité. Mais l'activité publique, l'activité professionnelle, et en ayant en plus, nous, lancé le projet du tiers-lieu, enfin le coworking, on est au centre de d'autres volontés qui nous dépassent. Comme on a fait aujourd'hui avec l'Épicurien, quand tu es venu nous voir en disant tiens, il y a un projet pour la valorisation du collectif. Je passe 4 coups de fil et on était une trentaine. Ouais, c'est ça. Donc on n'a pas fait beaucoup de bruit, mais on sent bien que l'effort qu'on a commencé à faire il y a 3 ans prend corps aujourd'hui et prend du sens. Et quand on leur a expliqué en plus votre projet, on dit voilà, c'est promouvoir à travers la France entière cet esprit-là. Donc on a eu la chance d'avoir 2 élus qui sont passés, et pas des moindres, parce que c'est l'élu à l'économie et l'élu aux affaires sociales.
On sent bien qu'on a un aspect affaires sociales. On parle de QVT, on parle de RSE, on parle de développement durable, et on parle aussi d'économie, d'EVECO, dans les facettes des mairies ou des Comcom, on parle d'EVECO, même des régions, et nous on est un acteur aujourd'hui privé, on ne dit pas incontournable parce qu'il y en a d'autres, et on est un des acteurs qui aujourd'hui stigmatise, enfin plutôt que stigmatise, qui centralise cet effort-là. Et du coup, tout ça vient aussi de votre expérience, votre observation autour de votre vécu, je dirais tout simplement, déjà dans un premier temps. L'idée de s'installer à Saint-Gilles-Croix-Vie, donc sur le côté un peu de la qualité de vie, évidemment, on est au bord de mer, c'est un peu tranquille, et on est quand même sur aussi un département, et puis je dirais Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où ça fourmille aussi, quoi. On a de l'activité, quoi. Ce n'est pas qu'une station balnéaire. Il y a quand même des entreprises aux alentours, il y a quand même des besoins en termes d'entreprise, et il y a de la création d'entreprises. Alors oui, on parlait du flex office et sa nouvelle façon de travailler, qu'il faut acculturer un petit peu les entreprises pour qu'ils puissent se développer. En effet, une fonction finalement support peut devenir offre commerciale. On parle toujours du technicien qui devient technico-commercial parce qu'il détecte un besoin et qu'il le remonte. Pour moi, demain, dans un coworking, n'importe qui peut remonter une information, et puis il y a la confiance qui est là. On parlait de confiance tout à l'heure avec les coworkers que nous on rencontre. De la même manière, au final, en fait, ta boîte, elle fait quoi? Parce qu'on boit le café depuis un moment, et finalement, c'est quoi l'objet de ta boîte? Je sais que toi, tu es comptable, par exemple, mais tu vends quoi? Tout à fait. Et cette façon de voir, je pense que demain, c'est pas, on revient, je fais une redite, mais c'est pas économiser du gasoil et du temps, c'est aussi se refaire un tissu au local. Ce n'est pas que ça. Et en même temps, le fait de dire effectivement, à mon sens, dans des coworking qui soient à 5 minutes de chez soi, au lieu de faire 1 heure de transport ou 2 heures de transport, peut permettre aussi de connaître aussi des gens dans son environnement. C'est-à-dire que sinon, on n'a pas le temps, comme tu disais tout à l'heure au point de départ, tu disais, voilà, sur Paris notamment, la journée, tu es au travail, et le soir, tu rentres chez toi, tu dors, et puis stop, quoi. Et tu n'as pas beaucoup de temps, en fait, et même le week-end, ça devient compliqué. Donc résultat, effectivement, de vivre effectivement dans un coworking à quelques kilomètres de son lieu d'habitation peut permettre aussi de regarder d'autres gens qui sont aussi pas très loin, et puis pourquoi pas faire plein d'autres choses, quoi, que du travail. Et de se dire, tiens, j'ai un comptable, comme tu dis, il y a une assistante, il y a quelqu'un qui travaille sur la com, et puis qu'est-ce que tu fais d'autre? J'ai des enfants, ils vont au sport, tiens, moi aussi, ils vont au sport là, ils vont faire telle activité. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui peut se créer d'une autre façon dans le lieu de vie, et on est vraiment dans un écosystème, quoi. Nous, on parle vraiment d'inclusion sociale. On disait, il y a l'inclusion par les écoles quand on arrive, mais si on n'a pas d'enfants, qu'est-ce qui se passe? Si je ne suis pas un passionné de pêche, je ne vais pas rencontrer. C'est un peu schématique, mais je vais m'éviter de rencontrer des personnes. Alors qu'ici, je peux rencontrer un passionné de pêche, et même si je ne suis pas passionné, on l'a vécu. On parle de Cyril où il nous raconte ses balades où il va pêcher à la main les écruisses. C'est super intéressant. Mais c'est parce qu'on a créé ce lieu-là, qu'on a rencontré des gens qui nous racontent leurs histoires. Ils disent tiens, j'aimerais bien le faire une fois. Je ne suis pas un grand passionné, mais ils nous ont parlé des balades au bord de mer. Ils font ça l'hiver aussi, quand l'eau est à 12. Bon, voilà, ils sont en vie et c'est un choix de vie. Moi, 12, c'est trop froid. Mais non, mais du coup, on partage, et c'est comme tu disais à l'instant, ça m'élargit mon réseau et aussi ma compréhension de la vie au local. Et permettre des zones de collusion. Et déjà, dans le maillage qu'on avait imaginé par le simple fait de l'aménagement, c'est être un peu sur une formule hybride. Il existe beaucoup d'open space, d'espaces de coworking dits classiques. Nous, on s'est dit, parce que déjà on est à petite échelle quand même, sur 150 mètres carrés, c'était aussi pouvoir avoir du bureau fermé, une salle de réunion, et puis un espace de coworking. Et puis après, c'est toi, Alexandre, qui a eu l'idée de bulle qu'on a imaginée, qui architecturellement parlant, se marie bien dans l'ensemble et permettre de pouvoir s'isoler. C'était pouvoir être avec les autres, se parler quand on en a envie. D'ailleurs, la preuve, l'escalier qui est derrière moi et qui permet justement là des croisements. Il y a le café qui
qui est pas loin. Donc en fait, c'est permettre aux gens de se croiser, de se poser, de s'arrêter, d'échanger, et aussi permettre de maintenir une confidentialité sur des petits espaces clos, salles de réunion, des bureaux un peu. Et la création d'entreprise, ça part d'abord par réflexion sur un statut, enfin, c'est le projet, mais une fois que le projet est fait, je concrétise par réflexion sur un statut, où est-ce que je me domicile, pourquoi je me domicile dans un coworking. Donc, ça aussi, on va pas redire tout ce qu'on vient de se dire sur les avantages, et c'est gagner toute cette visibilité, cette facilité. Et du coup, faut que ce soit accessible, quoi. Que la personne qui vient, qui crée, ne voilà. soit pas asphyxiée tout de suite, soit par l'économique, parce que finalement, plein de coûts cachés, les faux coûts, comme on dit. Et puis, le côté aussi de se dire comment moi, à l'intérieur de ce système, je peux ressentir le fait d'être bien pour développer mon activité et en même temps de me connecter aux autres pour aussi développer mon activité. On s'y sent bien, ça permet tout de suite de pouvoir créer, de pouvoir développer son activité. Quand on est chez soi, dans son petit bureau, dans son garage, devoir essayer de faire les choses, on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Alors que là, il y a quand même une offre qui permet aussi d'avoir un ensemble de choses, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Et très bien. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup Frédéric.